وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière biographie. Dans le cours précédent, nous avions vu la conquête de la Mecque. Dans ce cours, nous allons voir une autre bataille. غزوة حنين. Après la conquête de la Mecque, en l'an 8 de l'Hégire, des grandes tribus arabes se regroupèrent et dirent « Mohammed a terminé de combattre son peuple, et rien ne va l'empêcher de nous combattre à notre tour. Donc combattons-le, avant qu'il nous combatte. » Ils ont donc regroupé les tribus voisines, et marché vers la Mecque, et se sont arrêtés dans une vallée, en apportant avec eux leurs familles et leurs richesses. Lorsque le prophète, paix sur lui, fut informé de leur regroupement, les musulmans se mirent en route pour les rencontrer, avec une armée de 12 000 soldats musulmans, dont 2 000 musulmans convertis récemment lors de la conquête de la Mecque. Sur le chemin, les musulmans virent un énorme arbre, un jujubier. Les polythéistes arabes avaient l'habitude d'y accomplir des actes d'adoration, de s'y recueillir, et d'y suspendre leurs armes en recherchant la bénédiction. Ils surnommaient cet arbre ذات أنوات. Les nouveaux musulmans dirent au prophète d'Allah: désignez-nous un arbre comme le leur, celui des polythéistes. Le prophète, paix sur lui, s'exclama: Allah est grand, l'histoire se répète. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous venez de tenir les mêmes propos que ceux qu'ont tenus les Bani Israël, auprès de Moussa, désignez-nous une divinité semblable à leur divinité. Il dit: vous êtes certes des gens ignorants, vous suivez les gens qui vous ont précédés. En effet, le fait de rechercher la bénédiction auprès d'autres qu'Allah est interdit, et ceci est de l'associationnisme. L'armée musulmane ne doit pas être laxiste dans l'application de l'unicité d'Allah, car l'unicité d'Allah est l'une des causes permettant la victoire sur l'ennemi. Ensuite, les musulmans ont été touchés par l'autosuffisance due à leur nombre. Certains musulmans ont dit: nous ne serons pas vaincus dû à notre nombre, et le prophète se mit en colère. Mais les musulmans ne se doutaient pas de ce qu'il allait leur arriver. Les ennemis mobilisèrent leurs forces, afin de prendre les musulmans en embuscade. Ils placèrent des archers tout autour de la vallée, leur donnant l'ordre d'arroser les musulmans de flèches, aussitôt qu'ils les voyaient apparaître. Et ensuite charger comme un seul homme. Certains musulmans abandonnèrent le champ de bataille, laissant le prophète avec quelques-uns de ses compagnons autour de lui, tels que Abu Bakr, Omar, Ali, et d'autres. Dans cette posture à la fois délicate et périlleuse, la bravoure du messager d'Allah se fit voir, et son courage inégalable se manifesta. Il cita les paroles suivantes tout en se dirigeant vers l'ennemi. Je suis le prophète sans mensonge, je suis le fils de Abd el-Muttalib. Puis le messager d'Allah invoqua Allah, et donna l'ordre à son oncle, connu pour sa voix portante, d'appeler les musulmans. Il leur dit: ô les Ansars! Ô les gens qui avaient pactisé sous l'arbre! Suite à cet appel, ils dirent: nous voici, nous voici. Certains d'entre eux s'efforçaient de détourner leurs chameaux, n'y parvenant pas, ils se jetèrent à terre, prenant leur épée et leur bouclier. Les deux armées se battirent de manière acharnée, et le messager d'Allah lança une poignée de sable imprégnant les yeux des ennemis, sans la moindre exception. Ce qui leur fit perdre leur élan et provoqua leur déroute. Les ennemis s'échappèrent alors, et les musulmans les poursuivirent, firent de nombreux prisonniers et une grande quantité de butin. La majorité des prisonniers esclaves embrassèrent l'islam, ce qui leur donna leur liberté. Et beaucoup d'associateurs de la Mecque se convertirent aussi en apprenant la victoire des musulmans. Allah dit dans le Saint-Coran: Allah vous a déjà secouru en marin droit. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite, puis vous avez pris la fuite et tourné le dos. Puis, Allah fit descendre sa quiétude, à Sakina, sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes d'anges que vous ne voyez pas, et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants. La première leçon que nous pouvons tirer de cette bataille est l'importance de s'en remettre entièrement à Allah, le Très-Haut, et de ne pas se faire tromper par les causes, en oubliant celui qui détient les clés du succès et de la victoire. La deuxième leçon est qu'Allah éduque ses serviteurs à travers les épreuves, et il les fait augmenter en degrés.
La troisième leçon est que le prophète a un courage inégalable. La quatrième est le mérite des compagnons, par leur soutien au prophète en toute situation. Ainsi s'achève ce cours. Nous demandons à Allah le Très-Haut, qu'il couvre de ses éloges notre bien-aimé prophète. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institute.